Se procurer du cannabis dans un coffee shop en Belgique en toute légalité, bonne ou mauvaise chose pour notre société? Pour un début de réponse à la question, rien de tel qu'un voyage de 2000 km direction le Portugal vers la fin des années 90. La situation y est catastrophique du point de vue sanitaire. Le nombre de consommateurs problématiques de drogue était le plus élevé de l'Union européenne. Il y avait un grand nombre de décès par overdose. Une incidence du sida chez les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse qui était aussi la plus forte de l'Union européenne, la totale quoi. Une situation grave qui exigeait des mesures radicales. Pour y faire face, le gouvernement socialiste portugais décide de dépénaliser les drogues, toutes les drogues. Attention, la vente demeure interdite au Portugal, mais ce qui a changé, c'est la dépénalisation de la possession de drogue à des fins de consommation personnelle, un peu comme ce qu'on a actuellement en Belgique pour le cannabis qui est illégal mais toléré d'une certaine manière, sauf qu'au Portugal, c'était le cas et c'est le cas pour toutes les drogues. Je devine peut-être vos pensées, vous êtes en train d'imaginer qu'avec ces mesures, tout est complètement parti en vrille au Portugal. Déjà, il faut savoir qu'en plus de la dépénalisation des drogues, d'importants investissements ont été faits dans la prévention et la réduction des risques, par exemple avec la création de centres de soins pour les usagers de drogue, des salles de consommation à moindre risque, etc. Plus de 20 ans après la réforme de 2001, il est possible de dresser un certain bilan. Pour l'année 2021, le Portugal était le 4e pays de l'Union européenne où l'on a le moins consommé de drogues illicites. En ce qui concerne l'héroïne, la drogue qui causait le plus de dégâts dans les années 90, son usage a baissé de manière importante en 20 ans. Les décès liés à des overdoses ont diminué de façon radicale à tel point qu'en 2019, le Portugal a obtenu le meilleur résultat des pays membres de l'Union européenne. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que contrairement aux idées toutes faites, des mesures moins contraignantes dans ce domaine ou moins prohibitives n'ont pas nécessairement des conséquences dévastatrices pour la société. Au contraire, ce qu'on constate ici, c'est qu'on peut justement avoir l'effet inverse avec une réglementation adaptée, comme le propose le Parti socialiste pour le cannabis. La légalisation du cannabis en Belgique serait d'ailleurs une bonne chose pour l'économie, avec la création de nombreux emplois, mais aussi une bonne chose pour les caisses de l'État qui pourraient bénéficier de recettes de l'ordre de 660 millions d'euros selon le vice-premier ministre Pierre-Yves Demarne. Des revenus en moins pour le milieu criminel, des revenus en plus pour financer le système des soins de santé entre autres. Et pour le consommateur, et là est le plus important, cela signifierait qu'il ne devrait plus passer par le marché illégal avec tous les risques que cela peut représenter, sans oublier qu'un marché du cannabis encadré par l'État offrirait une toute autre garantie en termes de qualité du produit. À bientôt!